le Caribbean Media Association vous remercie beaucoup de nous accorder la possibilité d'être ici en Haïti et accueillir cette Assemblée générale malgré toutes les difficultés et la gestion des moulins et des céréales d'Haïti se sont mis d'accord pour nous recevoir. Donc nous voudrions les remercier du fond du cœur et je pense qu'ils méritent Merci. Le Conseil continue à travailler. Ceci, c'est sa deuxième année de travail. Et pour informer ceux qui n'étaient pas avec nous l'année dernière et pour les invités qui sont ici présents, les présidents sont moi en tant que président de la Guyane et suivi du vice-président Colin Nichols de la Barbade, un deuxième vice-président qui malheureusement ne pouvait pas venir cette année. Et ensuite, nous avons un autre qui est de la Jamaïque cette année. En fait, demain, nous allons élire un nouveau conseil administratif. Nous avons eu une rencontre le 25 juillet, et tous étaient présents en Guyane. Et lors de cette réunion, nous avons rencontré le président de la Chambre de commerce et des industries et du commerce de la Caraïbe afin d'avoir une meilleure idée de ce corps. La décision donc a été prise de renforcer et de faire partie du CAIC. Nous attendons leur réponse. Nous travaillons d'arrache-pied tous les jours pour promouvoir les partenariats publics-privés, pour soutenir ce secteur. Avec les partenariats publics-privés, nous pensons que ceci représente une complémentarité aux carences inhérentes à l'État en introduisant le secteur privé. Ce gouvernement a fait d'une priorité d'attirer des investisseurs nationaux, les encourager et les supporter, et d'attirer des partenariats étrangers pour venir soutenir cette stratégie de développement. Entre 2011 et 2013, les investissements publics annuels moyens ont été de plus de 21 millions de dollars américains dans l'agriculture et le produit intérieur brut du secteur a augmenté de 2,9% en 2012, puis de 4,9% en 2013. Le président Martelly a récemment inauguré la première zone franche agricole du Nord-Est, un partenariat public-privé qui permettra l'exportation d'environ 10 conteneurs de bananes organiques par semaine. Nous travaillons également au renforcement des mesures phytosanitaires et la traçabilité des produits agricoles indispensables au commerce extérieur. L'augmentation de l'offre et l'accessibilité de la production agricole dans le pays ou dans la région caribéenne est la réponse naturelle aux besoins primaires des ménages, de la population en général. Ainsi, le gouvernement a construit plus de 700 km de routes en 2 ans et demi pour connecter les champs et les usines au marché et à travers le programme social et des peuples est venu en aide aux couches les plus défavorisées, ayant des revenus difficiles. De telles initiatives ne visent à rien de moins qu'à faciliter les voies de la cohésion sociale en intégrant dans la dynamique de la croissance de larges composantes de la population. Voilà pourquoi je pense fermement que le rôle du secteur privé, national ou international, ou les membres de la Caribbean Millers Association, vous avez un rôle fondamental à jouer dans la production et la distribution du pain pour diminuer les prix. En ce sens, je félicite le courage,
Je félicite l'esprit d'initiative, d'innovation des moulins d'Haïti, qui représente certainement un modèle de partenariat public-privé qui marche. En effet, après le séisme, les moulins d'Haïti ont investi dans des installations nouvelles. La production de 2011 à 2012 était de 1200 tonnes métriques contre 500 en 1998. Il est important de souligner que le prix de la farine a aussi chuté entre 2011 et 2014 avec une baisse significative pour les ménages de 7,6% en 2013. La farine représente près de 9% de la consommation des ménages haïtiens. La baisse des prix, l'augmentation de l'offre, jumelée à des innovations techniques, cumule les profits du producteur et le bien-être des clients, et ceci à l'échelle nationale ou régionale. Voilà pourquoi nous encourageons des partenariats publics-privés qui marchent et qui sont gagnants-gagnants. Gagnants pour le gouvernement, parce que le gouvernement, à travers le secteur privé, avec une compétitivité, arrive à avoir une production optimale et avec la compétition, baisser les prix, ce qui favorise nécessairement le ménage. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs dans le monde qui augmentent le prix du blé, le matériaux premiers pour la farine. Il est politique des routes, de transport, des logistiques, il y a beaucoup de choses. Donc, le prix des matériaux premiers monte. So, cette réunion pour le fait échange les idées pour maintenir le prix. Pour la nouvelle année 2015, à quoi la population devrait s'attendre? Pour la population haïtienne, c'est très important pour le prix de pain, le prix de riz, des autres choses. Mais pour nous, continuer avec une bonne qualité et un bon prix. Un prix affordable, je ne sais pas en français. Très bas. Très bas, très bas, avec la qualité. La qualité, c'est bon pour la nourriture. Un dernier mot? Non, merci beaucoup pour la tendance de la presse et aussi, je pense, le Moulin de Haïti, il est un partnership avec le gouvernement et le privé et public. Et aussi, nous fait les employés de 160 employés, aussi 150 contracteurs. So nous, les Moulins d'Haïti, nous sommes une fabrique de l'économie de Haïti et nous voulons continuer avec le partnership dans le gouvernement avec la population.